Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 3 janvier 2025. Je vous souhaite une bonne année 2025. Certes, c'est dans le calendrier grégorien, le premier mois chez Dieu l'Éternel, c'est le mois de mars. Nous avons notre réalité terrestre, j'ai envie de dire. Je vous souhaite une bonne année dans la paix. Que tous vos projets, vos désirs se réalisent. Une année spirituelle, bien sûr. C'est ça le plus important. Première lecture de l'année 2025 que je partage avec vous, verset 109 de la sourate, le chapitre 3. Que Dieu nous rajoute de la connaissance qu'il nous a accordée. Que cette année soit une année de délivrance, de réussite, d'équilibre. Que justice et réparation soient rendues par Dieu l'Éternel. Que les injustes retournent bredouilles et humiliés, qu'ils tombent, que Dieu les mette à nu. Que le mensonge disparaisse, qu'il ne reste que la vérité, la face de l'Éternel, exalté soit-il. Au nom du Père, de son messager, le Oint, le Fils, de notre bien-aimée Marie, paix sur eux et sur leur famille du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi, contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim, ayn, sin, qaf. Rabbi zidni ilman. Verset 109, les gens, du chapitre 3. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre est pour Allah, Allah le Dieu. Jusqu'à lui, les ordres sont réintégrés. Ok, Dieu descend son ordre depuis les cieux, sur terre, jusqu'à nous. Et au bout de 1000 ans, son ordre remonte. Vous êtes la meilleure des matries, la meilleure des Ummah, la meilleure des nations, qu'on a fait surgir pour les humains, génie adamique. D'accord. Vous ordonnez ce qui est reconnu convenable, mais vous interdisez ce qui est désapprouvé, et vous mettez en œuvre par Allah le Dieu le dépôt confié par Dieu, Dieu seul, la ilaha illallah. Et les familiers de l'écriture, et si les familiers de l'écriture, avaient activé, pas désactivé, avaient activé le dépôt confié, cela aurait été meilleur pour eux. Familiers de l'écriture, Torah, Évangile, Coran. Certains parmi eux mettent en œuvre le dépôt confié, mais la plupart d'entre eux se pervertissent. Donc la meilleure des Ummahs, ce n'est pas les musulmans, contrairement à ce qu'ils nous ont fait croire. Le peuple élu, ce n'est pas les juifs, d'accord. Et Jésus n'est pas Dieu sur terre, en chair et en os, d'accord. Dieu a fait chair sa parole. Notre bien-aimé, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est la délivrance. Et Dieu a confié les âmes des croyants et des croyantes, son héritage, son peuple, à Jésus. Ok. Il lui a permis de juger les humains. Ok. Ce qui appartient à Dieu appartient à Jésus. Ce qui appartient à Jésus appartient à Dieu. Il n'y a pas d'association. D'accord. On pourrait dire, il n'y a de Dieu que Dieu est. Jésus est son messager. Le Oint, le Fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. D'accord. Puisqu'il est le Verbe. Donc étant le Verbe, d'accord, on ne peut pas considérer qu'on associe Jésus à Dieu comme certains le font. Dieu dit bien dans son livre, vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes. S'il le dit, c'est que la majorité des humains, un génie adamique, le font. D'ailleurs, il est dit dans le Coran que la majorité des humains adorent les génies. Il dit également aux génies, vous avez beaucoup demandé, beaucoup abusé des humains. Ok. Satan n'a aucune pitié pour vous, il est un ennemi déclaré, prenez-le comme ennemi déclaré. Ok, lui c'est suppos. Qui vous voit de là où vous ne les voyez pas, vous ne savez pas que les génies sont en forme humaine, forcément. Certains parmi eux mettent en œuvre le dépôt confié, mais la plupart d'entre eux se pervertissent. Ils ne vous nuiront que par la malveillance. D'accord. Et s'ils vous tuent, ils vous font taire, ils vous tourneront le dos. Puis ils ne seront pas assistés. D'accord. S'ils vous tuent,
ils vous tourneront le dos. Ils ne peuvent pas te tuer et ensuite te tourner le dos. Si tu es mort, tu es mort. Ok, donc s'ils te font taire, t'empêchent de glorifier le nom de ton Seigneur, d'accord, de donner une partie de ce que Dieu t'a donné, az-zakat, d'accord, c'est-à-dire les commandements, les statuts de Dieu, avec lesquels est venu notre bien-aimé, loin le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, d'accord, ils vous tourneront le dos, puis ils ne seront pas assistés. Ok. Ils avanceront dans les ténèbres. De vous avoir tourné le dos à vous, croyants et croyantes, qui êtes éclairés, qui avancez sur terre comme des guides, avec la lumière divine. Eux, ils seront, d'accord, privés de cette lumière. L'humiliation est tombée sur eux, là où ils se trouvent, à moins d'une aide venant d'Allah le Dieu, le Père, et d'une aide venant des humains. Et ils ont encouru un courroux venant d'Allah, Allah le Dieu, et l'indigence est tombée sur eux, car ils dénient. Ils dénient les signes d'Allah et tuent les prophètes sans droit réel, l'indigence, la parole. Rien. D'accord. D'accord. Ils sont privés de cette miséricorde, de cette lumière, de cette nourriture, de cette eau qui descend du ciel, pour avoir dénié les signes d'Allah le Père et tuer les prophètes sans droit réel, d'accord, tuer, les faire taire, d'accord, jusqu'à aller les couvrir d'opprobre, les insulter, etc. Cela pour avoir désobéi et avoir tué et avoir transgressé, excusez-moi, parce qu'il y a des notes que j'ai prises et là j'ai pris la note du dessus. Cela pour avoir désobéi et avoir transgressé. Les familiers de l'écriture ne sont pas tous sur le même plan, ok, pas d'amalgame. Parmi eux, une nation, une matrie se dresse, dont les tenants méditent les signes d'Allah, le Dieu, pendant la nuit et se prosternent. D'accord. Parmi eux, il y a des gens, d'accord, qui méditent les signes d'Allah, le Dieu, le Père, pendant la nuit, et ils se prosternent. Ok. Ils mettent le dépôt confié en œuvre par Allah, le Dieu, et en vue du jour ultime. En vue du jour ultime. Ok, c'est important. Verset 114. Il y a 114 sourates. Il ordonne ce qui est reconnu convenable et interdit ce qui est désapprouvé et rivalise d'émulation dans les meilleurs comportements. Et ceux-là sont parmi les intègres. Donc vous voyez bien les gens qui sont injustes, qui commettent la corruption, etc. ne font pas partie de ces gens-là, d'accord, qui ordonnent ce qui est reconnu convenable, interdit ce qui est désapprouvé, d'accord, et rivalise d'émulation dans les meilleurs comportements. Il suffit de regarder, de voir et d'entendre certains et certaines à travers le monde, hein, ces puissants, leurs esclaves, tout accepter. Vous connaissez leur place. Et ce qu'ils font de bien ne sera jamais dénié. Allah, le Dieu, connaît ceux qui prennent garde. Voilà, la meilleure des Ummahs, ce sont ceux qui prennent garde. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de... Nous avons créé des sociétés et des communautés afin que vous vous entreconnaissiez. Et le meilleur d'entre vous auprès de Dieu, l'Éternel, le Père, est celui qui prend le plus garde à lui, à ses commandements et à ses statuts. Plus pieux, j'aime pas ce mot-là parce que c'est un côté très religieux, très... D'accord. À ceux qui ont dénié, des négateurs, ni leurs biens, ni leurs enfants, en rien ne leur serviront auprès d'Allah le Père. Ceux-là sont les hôtes du feu. D'accord. Leur allié proche, c'est l'enfer, le feu, la géhenne. Ils sont invités, dans lequel ils demeurent indéfiniment. Ils demeurent indéfiniment, c'est au présent. La ressemblance à ceux qu'ils dépensent dans la vie d'ici-bas, la ressemblance est comme la ressemblance d'un vent intense, desséchant,
qui a frappé les cultures de peuples et qui ont ténébré leurs âmes d'injustice, ce vent les a détruits. Or, ce n'est pas Allah, le Dieu, qui les a enténébrés d'injustice, cependant ils ont enténébré leur âme d'injustice. Donc Dieu fait la comparaison d'un vent desséchant qui détruit tout sur son passage. Et il dit leurs œuvres, à ceux-là, ces dénégateurs, toutes leurs œuvres, elles vont être balayées d'un clin d'œil. Ok. Boum. Dieu les laisse creuser leurs trous, et c'est là qu'ils vont finir. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne prenez pas d'intime hors des vôtres. D'accord ? Ils ne manqueraient pas de vous perturber. Et ils aspirent constamment à vous déstabiliser. Les dénégateurs, pas ceux qui ne croient pas, une fois encore. Laissez tranquilles les gens qui ne croient pas. Ok. On pourrait même peut-être un jour, si Dieu le veut, parler de des croyantes et des croyants. Peuvent-ils se marier avec quelqu'un, un croyant, avec une femme ou un homme qui ne croit pas? Dieu est précis, là il parle des dénégateurs, d'accord? Pas de ceux qui ne croient pas. Un mécréant, c'est pas quelqu'un qui ne croit pas. Encore aujourd'hui, on continue à vous tromper avec cela. Un mécréant, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Ok. Bon bref, on referme la parenthèse. Vous qui avez cru, ne prenez pas d'intime hors des vôtres. Ils ne manqueraient pas de vous perturber. Ils aspirent constamment à vous déstabiliser, sans cesse. Or la haine s'est certes manifestée dans leur bouche. La haine se manifeste, vous l'entendez, hein, vous voyez, vous entendez aujourd'hui, plus le temps passe, plus Dieu les révèle. D'accord? Il leur a fixé un temps, c'est tout. Il leur est frappé, sinon. Ils sont déjà morts, ici-bas et dans l'ultimité. Or la haine s'est certes manifestée dans leur bouche, et ce que le siège de leur souffle, leur poitrine, recèle, et pire encore. Donc Dieu nous informe, ici des négateurs, la haine s'est exprimée de leur bouche. Sachez que ce qu'il y a dans leur poitrine est pire encore. Tu parles de paix, mais ils ont la poitrine en feu, en guerre. Pour vous, nous avons certes rendu explicites nos signes, si vous faisiez le bien. Si vous faisiez le bien. Le lien, les gens. Ceux-là, vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment point. Hein, tu l'aimes, ton maître, le dénégateur, hein, que t'as pris comme maître. Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous vous êtes pris comme maître. Toi, tu l'aimes, ton maître, et lui, il te déteste, il ne t'aime pas. Alors continue à l'aimer. Or, par l'écriture tout entière, par l'écriture tout entière, Torah, Évangile, Coran, les psaumes, qui ont une particularité, elle a écrit, les psaumes sont inscrits dans les psaumes concernant les dénégateurs, tout ce qui est insignifiant et tout ce qui est important. D'accord? Les psaumes sont minutieusement détaillés concernant la vie des dénégateurs, et on y trouve aussi, évidemment, d'accord, l'amour, le soutien, l'assistance, la miséricorde, la bonté, la douceur, etc. de Dieu l'Éternel, le Père, concernant les croyantes et les croyants. Or, par l'écriture tout entière, vous mettez en œuvre le dépôt confié. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent: nous avons mis en œuvre le dépôt confié, mais lorsqu'ils se trouvent seuls, ils se mordent les doigts. Ils se mordent les doigts de rage contre vous, dit: mourrez de votre rage. Comme Allah, le Dieu, le Père, sait parfaitement ce que recèle le siège des souffles. C'est là où tout se passe en fait, d'accord, le lieu de fixation. Ok, Dieu sonde les cœurs.
Pas tes conneries et nos conneries, tu vois. Voilà, bon. Pas relativiser les choses, mais il y a des choses auxquelles les trois religions dites monothéistes ont donné une extrême importance. Il n'y en a strictement rien à faire. Petite connerie d'humain, mais bon, c'est comme ça qu'ils se jouent de vous, qu'ils s'amusent de vous et de nous. En tout cas, quand je faisais partie de leurs croyances. Vraiment, Allah le Dieu, sait parfaitement ce que recèle le siège des souffles. Si une chose excellente vous touche, cela les afflige. Si un dommage vous atteint, ils s'en réjouissent. Si vous restez endurant, et que vous prenez garde, leur artifice, la magie, ne vous contraindra aucunement. D'accord, vous ne serez pas sous l'effet de la magie, ok. Ils vont te contraindre, te persécuter, te mettre en prison, etc. Mais ils ne toucheront pas au temple, Masjid al-Haram. D'accord, ils peuvent rien. La ruse du diable est faible. D'accord, il a autorité sur toi que si toi tu lui as donné autorité. Sinon, il va juste te faire comme ça, tenter de te faire vaciller. Mais Dieu il dit non. Ça, c'est notre mise à l'épreuve. Okay, un jour pour eux, un jour pour nous. Et Dieu il fait le tri à chaque fois. Quels sont ceux qui vont endurer? Il chope les dénégateurs, il les frappe, il les fait disparaître. D'accord. Et les siens, il les élève doucement. D'accord. Jusqu'à l'excellence. Et si une chose excellente vous touche, cela les afflige. Et si un dommage vous atteint, ils s'en réjouissent. Et si vous restez endurant, et que vous prenez garde, leur artifice ne vous contraindra aucunement. Vraiment, Allah le Dieu, le Père, cerne ce qu'ils font. Toutes les adversités et tous les stratagèmes sont entre ses mains. Sachez-le, les gens, enfin, vous le savez, mais essayez de ne pas l'oublier. D'accord. Dieu les cerne. Dès lors, de bon matin, tu quittas tes affiliés pour installer au poste de combat ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Allah, le Dieu entendant, savant. C'est peut-être des choses qui sont à venir. Lors deux de vos troupes pensèrent faillir. Lors deux de vos troupes pensèrent faillir, alors qu'Allah, le Dieu, est le protecteur des deux. Sur Allah se reposent ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Le Père, l'Éternel des armées. Et Allah vous a assisté à Badr, alors que vous étiez en situation d'infériorité. Alors prenez garde à Allah, puissiez-vous être reconnaissant. Bon, nous a raconté la bataille de Badr, tout ça, la bataille du tranché, tout ça, bon, des récits, des hadiths, tu vois, pour expliquer ce qu'ils ne comprennent pas. Quand tu sais pas, tu dis je sais pas, on verra. Peut-être que c'est passé, peut-être que c'est à venir. Qu'est-ce que Badr? I don't know. Compliqué, d'accord? Tu sais pas, tu dis Ya'lam Allah, Dieu, c'est lui le savantissime. Ok. Lors, tu dis à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, ne vous suffira-t-il pas que votre Seigneur vous assiste par 3000 anges, parmi ceux qu'on a fait descendre dans l'instant? Parmi les anges, 3000 sont descendus dans l'instant, comme le livre. Boum. Ok. Donc Dieu peut encore nous assister avec encore beaucoup plus d'anges. D'accord. Il a ses armées visibles et invisibles. Mais si, c'est une affirmation, si vous êtes endurant et que vous prenez garde et qu'il vienne à vous dans cette précipitation que voici et qui est la leur, votre Seigneur vous assisterait avec 5000 anges, avec 5000 des anges marqueurs. Vous voyez, ils viennent avec un ordre précis. D'accord. Ils ont une mission très précise, les gens. Dieu a ses armées, les gens. La croyante et le croyant, son âme, c'est l'épée tranchante, le verbe l'épée avec laquelle est venu notre bien-aimé. Loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille.
Il faut les mettre face à leurs mensonges, à ces dénégateurs. Ils vont s'écrouler tout seuls, sachez-le. C'est Dieu le vengeur. Bien sûr que c'est Dieu. Moi, je suis bien placé pour vous ignorer ce que j'ai réellement vécu, ce que je vis encore aujourd'hui. Pas grave, je ne suis pas là pour chialer, et je ne suis pas là pour... pas grave. Ok. Le vengeur, c'est Dieu. Il préférait encore ces dénégateurs, ces associateurs, ces insouciants, que vous vous vengiez vous-même par vos mains, vos propres mains, que Dieu l'Éternel lui-même. Notre bien-aimé, il a dit, j'ai vaincu le monde. Eh oh, j'ai vaincu le monde. Ok, c'est ce qu'a dit Jésus. Affaire classée. La messe est dite. J'ai vaincu le monde. Pas de bataille à mener au nom de Dieu. Tu fais pas couler le sang au nom de Dieu. Tu tues pas les gens, tiens, au nom de Dieu. Ok. L'affaire est pliée. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Le lendemain appartient aux croyants. Nous nous sommes fait un devoir d'assister les croyants. Dieu l'Éternel, le Père, Allahu Akbar. Il a dit c'est un devoir que nous nous sommes fait donner. C'est un devoir. On ne t'a pas demandé ton avis. Tu as dit voilà, c'est un devoir d'assister les miens. Dieu n'abandonne pas son héritage. D'accord ? Il méprise pas son peuple. Mais c'est Dieu, la vengeance. Lui, il sait comment les choper. D'accord ? Il y a des lois dans l'univers, on appelle ça le karma. C'est les lois qui viennent de Dieu l'Éternel. Lui, il sait comment les saisir. D'accord ? Le karma, c'est pas parce que tu as pris une claque qu'il va prendre une claque. Non, Dieu dit non, moi je sais. Je vais m'occuper de lui, t'inquiète pas. Mais je vais le frapper là où ça va lui faire mal à lui. Ok. Il t'a pas demandé de tendre la joue non plus. Non, absolument pas. Sois pardonneur, pardonné, tu seras pardonné. Pas aux dénégateurs et aux associateurs qui t'aiment pas alors que toi tu les aimes. C'est les ennemis de Dieu l'Éternel. Tu vas pas de toi pardonner les ennemis de Dieu. Ok ? Ok ? Ce sont des agresseurs, ils viennent et t'agressent parce que tu es croyant, t'es croyant. Toi, t'es pas l'agresseur. Tu vas pas en plus te mettre à quatre pattes et tu vois, un plat ventre, il te piétine. Pardonne autour de toi, pardonne. Tu vois, ta famille, tes amis, des gens que tu connais pas, tu vois. Tu laisses ça, tu dis, allez, paix sur toi. Souhaites-tu la paix? Nous sommes tous que des pécheurs. Sans pitié avec les dénégateurs, les associateurs, sans pitié, je vous le dis les gens. Moi je n'aurai aucune pitié pour eux. Ils n'en ont pas eu, ils n'en ont pas pour moi. Ils n'en ont pas pour les croyants, ils n'en ont pas pour les justes. Moi j'ai aucune pitié pour eux. Pas de sensiblerie chez moi. Ok? J'ai pas plus de miséricorde que Dieu. Dieu là, nous dit, ces gens, leur place, c'est la géhenne, c'est l'enfer. Et moi je vais leur dire non. Et Allah le Dieu, ne disposa cela que comme une bonne nouvelle pour vous, et pour ainsi tranquilliser vos cœurs. Nulle assistance sauf de chez Allah, le Dieu, le Père, l'inaccessible, le sage. Quand il envoie les anges, Dieu lui dit c'est une bonne nouvelle qu'il a disposée pour ceux qui lui rendent grâce, ceux qui portent ses commandements et ses statuts, le mieux qu'ils peuvent. Dieu dit faites au mieux. Stop les gens. Nulle contrainte en religion, c'est-à-dire dans le culte du. Dieu dit, il n'y a pas de contrainte. Ils vous racontent des conneries, les mosquées, pour ne parler que d'eux. Nulle contrainte en religion, ils l'ont interprété dans la religion, dans les commandements de Dieu. Dans ses commandements, Dieu dit nulle contrainte. Si ton cœur, à un moment donné, il t'alerte, c'est qu'il y a un problème. Dieu, il a facilité les choses pour nous, il ne les a pas rendues difficiles, contrairement à ce que certains disent. Ok, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Tranquille les gens, Dieu dit, faites au mieux. Et aimez-vous les uns les autres, qui me rendez grâce. C'est pour cette raison que je vous rentrerai dans les jardins. Allahu Akbar. Mon Dieu, il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que c'est aimer? On peut en discuter. Mais il dit, aimez-vous les uns les autres. Et si vous vous aimez, d'accord? Alors, les jardins sont ouverts pour vous. Sinon, tu ne rentres pas dans les jardins. Waouh!
D'accord? Voilà ce que Dieu veut pour nous. Aime pour ton prochain ce que tu aimerais pour toi. Agis envers lui comme tu aimerais qu'il agisse envers toi. Et ne lui fais pas ce que tu n'aimerais pas ce qu'on te fasse. Et Dieu dit, les jardins sont grands ouverts. Allez. Donc je te laisse imaginer pour ceux qui sèment la corruption, l'injustice, font couler le sang. Ce sont des menteurs, font des faux témoignages, ils tuent les gens. Ok, que ce soit physique ou empêchent croyants et croyantes d'aller vers Dieu, ils empêchent les autres d'aller vers Dieu. Nulle assistance, sauf de chez Allah le Dieu, l'inaccessible, le sage, pour qu'il mette en pièces une partie de ceux qui ont dénié ou les renverse. Ben voilà, vous voyez, de sorte qu'ils s'en retournent tout déçus, tous déçus. Voilà, c'est lui le vengeur. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Voilà. Repose-toi sur Dieu, Dieu l'Éternel. C'est lui notre patron protecteur, notre assistant, notre très proche, le pardonneur, celui, le recouvreur, ok, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Encore une fois, tout le monde peut te laisser te faire piétiner. Patiente, patiente. Eux, ils n'ont pas de patience. Ils agissent avec la fureur de l'ignorance. Rien de cette décision ne t'appartient. S'ils font retour à eux, s'il fait retour à eux ou les corrige, car eux sont ténèbres en injustice. Voilà, c'est entre les mains de Dieu l'Éternel. Allah le Dieu, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Il couvre qui il veut et il corrige qui il veut. Allah, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Allahu Akbar, merci Seigneur, exalté sois-tu. C'est ce qu'on disait juste avant, c'est pratiquement les mêmes mots. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne consommez pas l'intérêt usuraire, pour accroître toujours plus. Et prenez garde, Allah, Allah le Dieu, puissiez-vous prospérer. Voilà, c'est là que tu prospères. Pas dans le business, c'est pas le 440 qui va t'élever sur terre et dans les cieux. D'accord? Et ça n'est pas éternel. Dieu est l'éternel. Donc toute action que tu fais pour Dieu, elle est éternelle. Ici, tu peux acquérir. Moi, je fais pas partie de ceux qui veulent vivre dans la pauvreté, les gens, je vous le dis. Sachez-le, hein. Moi, je fais pas semblant. Ok? Mais je suis conscient, par la grâce de Dieu, que c'est pas ça qui va t'élever, tu vois. Et puis un jour, tu vas tout laisser. Tu es venu à poil, tu repars à poil. Tu vois, déjà, c'est des signes, hein, des grands signes. Ok? Tu es venu tout nu, tu repars tout nu. Sauf que tu es venu, rien commis, à part ceux qui sont revenus, hein, pour qu'ils finissent de commettre ce qu'ils ont à commettre, Dieu leur allonge la corde, hein, il leur accorde longue vie. Okay. Par contre, quand tu repars avec tes œuvres. Et prenez garde au feu qui a été préparé pour les dénégateurs. Prenez garde au feu qui a été préparé pour les dénégateurs. D'accord? Faites pas partie d'eux. Obéissez à Allah et aux messagers. Puissiez-vous faire l'objet du rayonnement d'amour. Turhamoun. La'allakum turhamoun. Et empressez-vous d'obtenir de votre Seigneur un recouvrement et un jardin qui s'étend des cieux à la terre, aux cieux et à la terre. En réalité, c'est des cieux à la terre, il faut le comprendre comme ça. Préparez pour ceux qui prennent garde. Jannatin, samawat wal ardu. Ok. Et empressez-vous. Perdez pas de temps les gens. Empressez-vous d'obtenir de votre Seigneur un recouvrement, un pardon. Et un jardin qui s'étend aux cieux et à la terre. Un jardin. Entendez les gens, s'il vous plaît. Qui s'étend aux cieux et à la terre. Donc le jardin, il est bien sur terre. C'est pas moi qui le dis, d'accord? Verset 133. La sourate, c'est la combien? La 3. Et empressez-vous d'obtenir de votre Seigneur un recouvrement et un jardin qui s'étend aux cieux, les cieux jusqu'à la terre. Et à la terre, préparez pour ceux qui prennent garde. D'accord? Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc Dieu parle bien des jardins, il parle de jardins dans les cieux et sur terre. Ok?
voir, ils nous ont dit, ouais, le paradis, il est aussi grand que les cieux et la terre. Bon, ok. Non, c'est pas ce que Dieu dit, là. D'accord? Ce sont ceux-là les héritiers de la terre. Qui hérite de la terre? Il faut encore, c'est pas d'être, tu vois, au 440. Héritier de la terre, c'est quoi? C'est celui qui avance avec la lumière divine. C'est celui dont sa demeure est habitée par Dieu l'Éternel et son messager, notre bien-aimé, le loin, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix sur eux et sur leur famille. C'est ceux-là les héritiers de la terre. C'est ceux qui héritent de la terre. Ce sont ceux qui sont bien guidés. Si tu avances avec la lumière de Dieu, qu'est-ce qu'il te faut de plus en fait? Au-delà encore des choses de la vie qu'on a tous envie, c'est pas faire semblant les gens. Ok, mais c'est pas ça qui va te faire hériter de la terre. Celui qui hérite de la terre, c'est celui qui avance avec la lumière. Le Dieu l'Éternel, exalté soit-il. Ok? Quand tu avances avec la lumière de Dieu sur terre, ben c'est le jardin. Donc depuis les cieux déjà, tu vois, ton âme elle est bien installée. D'accord? Ton double. D'accord? Et toi ici, tu avances dans les jardins. Ok? Certes, tu as raison, on est tous. Toute âme est en train de goûter à la mort. Ah oui. Forcément. Ici, il y a un temps fixé. Vous voyez bien? Donc, Dieu parle bien des jardins qui s'étend aux cieux et à la terre. D'accord? Préparés pour ceux qui prennent garde. Ceux-là distribuent leurs biens dans l'aisance et dans la contrainte, et maîtrisent leurs ressentiments, et pardonnent aux humains. Et pardonnent aux humains. Cette vie n'est que jeu et amusement. C'est facile pour personne, on a tous des choses à reprocher aux uns et aux autres. C'est pour ça que Dieu, il dit, si c'était quelque chose de facile, quel mérite que Dieu t'ouvre les portes des jardins, depuis les cieux et la terre, si c'est facile. Parce qu'il sait que c'est dur. Parce qu'on est des couillons, en fait. Dieu nous dit que cette vie est éphémère, elle n'est que jeu et amusement, elle est concurrence entre vous, mais nous on s'attache. Voilà. Encore une fois, pas les ennemis de Dieu, l'Éternel. Les ennemis de Dieu sont les ennemis de l'humanité. Ok? Arrête d'aimer ton ennemi, en fait. Sinon, tu vas te faire fouetter, ça pourra peut-être passer un bon moment, si c'est ce que tu as envie profondément. Mais moi, j'ai pas envie de me faire fouetter par mes ennemis. D'accord? Ceux-là distribuent leurs biens dans l'aisance et dans la contrainte. Ils maîtrisent leurs ressentiments et pardonnent aux humains. Allah, le Dieu, le Père, aime ceux qui œuvrent avec excellence. C'est ça l'excellence, c'est d'arriver à ce moment donné, tu pardonnes du plus profond de ton cœur, tu vois, et c'est libérateur, tu es libéré, tu vois. C'est, ouais, ton cœur il est en paix, en fait, tu dis, ah, c'est bon, on est que des humains. La Game Boy, un jour, tu vois, ça y est, c'est fini, tu vois. À un moment donné, tu vois, Dieu va renouveler, c'est reset, tu vois. Quand tu as fini un jeu, sur la PlayStation 5, je sais pas quoi, là. Bon, quand tu as éteint le jeu, ça y est, tu vas pas rester en guerre avec celui contre qui tu jouais. Après, tu rallumes la Game Boy. Dieu va renouveler les cieux et la terre. Donc tu dis, bon, pourquoi je reste attaché à quelque chose qui, de toute façon, c'est comme l'écume de la mer, va disparaître et il ne restera que l'essentiel, l'eau. Ok, alors accroche-toi, l'eau. D'accord. Elle te permet d'avancer dans ce monde, comme l'a fait notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Il a marché sur l'eau. D'accord? Marcher sur l'eau, ça ne veut pas dire qu'il avait des pieds en palme et que c'était non, il a marché sur l'eau, c'est-à-dire que lui, son chemin, le seul chemin qu'il a emprunté tout au long de sa vie terrestre, c'était la parole. Il a marché sur la parole. C'est ça que ça veut dire. C'est une image. Il ne parlait pas selon sa passion, d'accord, selon sa propre volonté. Il a marché. Son chemin, c'était le verbe, l'eau, la parole. Voilà ce que ça veut dire. Allah, le Dieu aime ceux qui œuvrent avec excellence. Et ceux-là, lorsqu'ils ont commis une action honteuse, ou ont enténébré leur âme d'injustice, ils se rappellent Allah, le Dieu, le Père,
Et alors demande que leurs manquements soient recouverts. Et qui couvre les manquements, sinon Allah, le Dieu, le Père, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ceux-là ne s'obstinent pas dans ce qu'ils font, alors qu'ils savent. Ok? Parce que nous sommes des pécheurs. C'est comme ça les gens. Ok? Et si tu en as conscience, d'accord? Tu ne feras pas partie de ceux qui jettent la pierre. Je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses. Notre bien-aimé a dit que celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre, il est autorisé de le faire. Parce que lui, il n'a pas péché. Nous sommes tous des pécheurs, puisque Dieu dit également, exalté soit-il dans le Coran, si je devais juger les humains pour ce qu'ils sont acquis, je ne laisserai pas un être vivant sur terre. You know? Je parle anglais, calme-toi. Calme-toi, la bête. Ok, les gens? Donc, tu vois, quand même, tu redescends à un moment. Quand tu entends ça, à un moment donné, tu redescends, tu dis, bon, c'est bon, les gens... Ok. La rétribution de cela est un recouvrement venant de leur Seigneur, ainsi que des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Des jardins, en dessous, il y a de l'eau qui coule. Bon. Hein? Tu marches dans les jardins, qu'il y ait de l'eau ou du Coca-Cola sous tes pieds, t'en as rien à foutre, en fait. Donc là, il te précise Dieu qu'il y a dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Les jardins, les cieux, et depuis les cieux, l'eau, elle coule. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. D'accord? Et empressez-vous d'obtenir de votre Seigneur recouvrement et un jardin qui s'étend aux cieux et à la terre. D'accord? Et là, la rétribution de cela est un recouvrement. Et Dieu parle juste avant, et empressez-vous d'obtenir de votre Seigneur un recouvrement et un jardin qui s'étend aux cieux et à la terre. Donc recouvrement, jardin, cieux et terre. Verset 133, verset 136, la rétribution de cela est un recouvrement. Ça, Dieu dit, empressez-vous vers cela. Verset 139, empressez-vous, recherchez le recouvrement de Dieu l'Éternel, le Père, et le jardin, d'accord, qui couvre l'espace des cieux et de la terre. Verset 136, la rétribution de cela est un recouvrement venant de leur Seigneur. Ainsi, alors recouvrement, comme on l'a vu, ainsi que des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, l'eau qui descend depuis les jardins. Notre bien-aimé dit, paix sur lui et sur sa maman, notre bien-aimée Marie. Réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. Ok? Tu reçois depuis, si ton royaume est dans les cieux, tu reçois depuis ce royaume, depuis les cieux, d'accord, cette lumière divine, d'accord, qui fait de toi un héritier de la terre. Bon, les châteaux, tout ça, t'inquiète pas, on va récupérer tout ça. La Lamborghini, la Ferrari, le 4x4, la trottinette. Je te jure, Seigneur, exalté sois-tu. Il y en a, ils vont en guerre pour aller violer, récupérer, voler des pièces d'or et tout. C'est des dingos, en fait. Ils ont absolument rien compris. Ce sont les espèces les plus viles. Puis des terres, ils en font des terres bénies, sacrées, au nom de je sais pas quoi. Bref. La rétribution de cela est un recouvrement venant de leur Seigneur, ainsi que des jardins sur lesquels coulent les ruisseaux. Là, indéfiniment, ils y demeurent. Indéfiniment, ils y demeurent. Ici et là-haut. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Seigneur, accorde-nous une belle part dans les ci-bas. Le jardin, une belle part dans l'ultimité. Le jardin, préserve-nous du châtiment de l'enfer. Donc tu y es indéfiniment finalement, ici et après. D'accord? Le jardin de l'éternité, hein, je sous-entends. Les jardins qui durent, certains seront jetés en enfer et d'autres entreront au paradis. C'est deux versets différents mais qui se suivent. Et Dieu dit jusqu'à ce que durent les cieux et la terre. Donc il y a une éternité ici. L'éternité, c'est tant que dureront les cieux et la terre. Donc tu es dans les jardins pour l'éternité. Dieu il dit aussi, il y en a certains, je vais les faire sortir, attention. Hein, Dieu il fait ce qu'il veut. Et ensuite tu as les jardins, tu vois, où ceux qui accèdent que Dieu fasse, que nous fassions partie d'eux, ils diront à ce moment-là, à Dieu l'Éternel, le Père, moi je veux plus sortir de là, Seigneur.
tu ne sors plus de là. Une fois que l'enfer sera rempli, Dieu a rapproché le paradis pour que tu y accèdes. Des traditions de bien avant vous ont disparu. Attends, pardon, excusez-moi. La rétribution de cela est un recouvrement venant de leur Seigneur, ainsi que des jardins sur lesquels coulent les ruisseaux. Là, indéfiniment, ils demeureront. Quelle excellente rétribution pour ceux qui œuvrent ainsi. Des traditions de bien avant vous ont disparu. Alors parcourez la terre et observez comment la sanction des dénégateurs est advenue. Dieu a laissé des vestiges. D'accord. Il nous dit également ces dénégateurs étaient beaucoup plus nombreux, beaucoup plus forts, beaucoup plus intelligents, certainement beaucoup plus forts physiquement également. Et Dieu dit, qu'est-ce qui reste certains de leurs vestiges, pour que tu te rappelles et que tu vois, tu constates, si tu n'es pas atteint de cécité bien sûr. Ceci est une évidence. Ceci est une évidence et une guidance pour les humains, et une exhortation pour ceux qui prennent garde. Ne soyez pas faibles et ne vous attristez pas alors que vous êtes au plus haut, si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Soyez pas tristes, les gens. Soyez pas tristes. Et si une blessure vous frappe, pareille blessure a certes frappé ses tenants, les ennemis. Pas de la même manière. Une fois encore, ok, Dieu sait comment les saisir. Donc si toi, tu as été frappé, d'accord, par leurs mains, n'inquiète pas, ils le sont également. C'est pas les mêmes conséquences. Or, nous faisons alterner de tels jours parmi les humains afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et qu'ils prennent des témoins parmi vous. Ok, Allah, le Dieu, n'aime pas ceux qui s'enténèbrent en injustice. D'accord. Nous faisons alterner de tels jours parmi les humains afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et qu'ils prennent des témoins parmi vous, pardon. Allah n'aime pas ceux qui s'enténèbrent en injustice. Ce seraient des témoins contre ceux qui ont mal agi. Ok. Tout est inscrit, tout ce que vous subissez est inscrit auprès de Dieu l'Éternel. Vous devenez donc des témoins. Ils ne pourront pas fuir. Ok. Ok. Soyez pas faibles et ne vous attristez pas alors que vous êtes au plus haut si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Si une blessure vous frappe, pareille blessure a certes frappé ses tenants, ses ennemis. D'accord. Or, nous faisons alterner de tels jours. Un jour c'est eux qui te frappent, un jour c'est toi qui les frappes. Toi c'est par le verbe toujours. Toi tu fais des offrandes à Dieu. Ok. C'est pas l'explication que nous ont donné les grands savants de je ne sais quoi. Quand ils parlent de faire des aumônes d'animaux en direction de la Kaaba, etc. C'est tous les agissements, tu vois, c'est les rites de tous ces païens, de ces dénégateurs, rien à voir. Quand tu fais une offrande animale à Dieu, c'est que tu as fait par le verbe, par la vérité, par la parole, par les commandements et les statuts de Dieu l'Éternel. D'accord. Tu as fait tomber un dénégateur, d'accord, qui aux yeux de Dieu est un animal, puisque Dieu dit que certains sont plus égarés que les troupeaux. D'accord. Ceux qui sont, Dieu dit également, ceux qui sont chargés de porter la Torah et qui ne l'ont pas fait. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, ok, encore pas l'amalgame. Aux yeux de Dieu, l'image que Dieu a d'eux, ce sont des ânes qui portent des livres de grande valeur sur leur dos, ce sont des animaux. Pareil pour les chrétiens, pareil pour les musulmans, en tout cas ceux qui se sont éplés comme ça. Ça n'existe pas chez Dieu, ça. D'accord. Pas de trois religions monothéistes chez Dieu. D'accord. Ça n'existe pas. Il y a un Dieu, un message. Pourquoi il y aurait plusieurs religions? J'ai créé des communautés et des sociétés afin que vous entreconnaissiez. Et le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prend le plus garde. Donc si Dieu crée plusieurs religions, forcément, ça va de soi, d'accord. C'est une évidence. On va se foutre à un moment donné sur la gueule. Évidemment, à un moment donné, tu vas dire non, c'est ma religion qui est la religion du vrai. Donc voilà, c'est aussi simple que cela. C'est pas évident, non? Vraiment. Et oui, ils vous ont divisé depuis les cieux et la terre. Ils ont même racialisé les cieux et la terre, les gens. Cela afin qu'Allah, Allah le Dieu, purifie ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et qu'il fasse disparaître les dénégateurs. Voilà. Ok, on revient parce que j'ai commenté entre les... Si une blessure vous frappe, pareille blessure a certes frappé ses tenants.
ses ennemis. Or, nous faisons alterner de tels jours parmi les humains, afin qu'Allah, le Dieu, reconnaisse ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, et qu'ils prennent des témoins parmi vous. Vous vous rendez compte? Vous êtes des témoins devant l'Éternel. Waouh! Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Allah n'aime pas ceux qui s'intègrent d'injustice. Cela afin qu'Allah purifie ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. D'accord? Dans cette épreuve, d'accord? Dieu est en train de te purifier en fait. Et qu'il fasse disparaître les dénégateurs. Voilà. Toi, tu dois juste endurer, c'est tout. Tu endures. C'est lui qui va les saisir. Et toi, dans cette expérience, dans cette persécution, en réalité, Dieu est en train de racheter ton âme. Il est en train de te purifier, en fait. Ok. Et quoi que tu vives ici, on a tous rendez-vous avec la mort, vous le savez. Ok, ouais, ok. Ok, là, un jour, cette souffrance, elle disparaîtra. Et on espère qu'elle arrive très vite, Inch'Allah, que Dieu, le juste juge, fasse justice, que son règne vienne, que sa volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Ou bien estimez-vous que vous entrerez dans le ciel, que vous entrerez dans le jardin. J'avais quelque chose, j'étais en train de... Excusez-moi, non, parce que j'étais en train de me dire, moi je vous lis, voilà, pourquoi j'ai voulu dire jardin du ciel, bon, il n'y a rien de grave, hein. Parce que son règne vienne sur terre et dans les cieux. J'étais en train de lire, en même temps je me disais dans les cieux. Mon esprit me disait, et dans les cieux. Oh, il y en a qui font les cons là-haut. On invoque Dieu en lui demandant que son règne vienne sur terre comme dans le ciel, dans les cieux. Ça bouge là-haut. Ou bien estimez-vous que vous entrerez dans le jardin, le Jannat. Et là, c'est pas les jardins, c'est le jardin. Parfois, Dieu dit les jardins. Il y a des degrés, plusieurs. Et le jardin, sans qu'Allah, le Dieu, n'ait reconnu ceux qui s'efforcent parmi vous, qui s'efforcent, ni reconnu les endurants. D'accord? Dieu nous demande à aucun moment d'être victorieux. D'accord? Tu ne dois pas arriver à Dieu avec des hassanettes, des bons points. Il faut que tu aies un taux. Tu vois? Il faut que tu aies 22 sur 20. On ne t'a pas demandé d'avoir la moyenne d'un 10 sur 20. Dieu dit ceux qui s'efforcent. Parce que c'est dur pour tout le monde. Et d'être endurant, tu endures, tu vois, dans les moments durs, difficiles. D'accord? Et notre endurance, elle est entre ses mains. Toi, aide-toi et le ciel t'aidera. Or, vous désirez certes la mort avant de la rencontrer. Vous l'avez vu, alors que vous demeurez dans l'expectative. Wama Muhammadun. Muhammad n'est qu'un messager. Muhammadun. Le porteur de la louange. Voilà, c'est pas un nom, Muhammad. C'est un qualificatif. Le louangeur, le porteur de la louange, celui qui est venu avec la louange de Dieu l'Éternel, le Père, notre bien-aimé, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Il n'est qu'un messager, il n'est pas Dieu. Ok? Voilà ce que Dieu dit. Il s'adresse donc à une catégorie, à tous, absolument tous, mais aussi à la chrétienté, ce qu'on appelle les chrétiens aujourd'hui. Jésus n'a jamais dit qu'il était chrétien. Chrétien, voilà, parce qu'il aurait été crucifié, etc. Il a été ni tué ni crucifié. Donc il est venu avec la louange. D'accord? Il n'est qu'un messager. Il est venu en chair et en os. Dieu a fait sa parole chère. C'est dit dans la Bible, c'est dit dans le Coran. C'est explicite, il n'y a aucune ambiguïté. Des messagers avant lui sont certes passés. Alors s'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons. S'il était tué, d'accord. S'il mourait ou s'il était tué, ok. Retourneriez-vous sur vos talons
Et qui retournerait sur ses talons ne nuirait jamais à Allah. Allah le Dieu, Allah rétribue les reconnaissants. Ok, il n'est donc pas mort. La résurrection, c'est quoi? C'est que Jésus, il revient à nous par l'Esprit. Notre bien-aimé, le grand Baptiste, Jean le Baptiste, prophète, intègre. Ok. Et je vous baptise par l'eau. Il baptisait les gens dans l'eau. Et c'était, là encore, c'était symbolique. Ok. Il a dit, celui qui va venir, celui que j'attends, d'accord, il vous baptisera de l'esprit de sainteté, par lequel Dieu, Allah le Père, l'a renforcé. Paix sur eux et sur leur famille. Ok. C'est donc Jésus qui vient et qui nous explique la nourriture que Dieu a fait parvenir jusqu'à nous. Les messagers avant lui sont certes passés. Or, s'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons, et qui retournerait sur ses talons ne nuirait jamais à Allah le Dieu. Allah rétribuera les reconnaissants. Et il ne s'est pas trouvé qu'une âme meure sans l'accord d'Allah. Une âme. Or, il ne s'est pas trouvé. Après avoir dit, s'il mourait, etc., retourneriez-vous sur vos talons, etc. Il ne s'est pas trouvé qu'une âme meure sans l'accord d'Allah. Pourquoi dites-vous qu'il a été tué ou crucifié? C'est avec l'accord de Dieu que vous l'avez tué ou crucifié? Oh Jésus, je te parachève. Je t'élève à moi. Dieu a élevé notre bien-aimé Jésus et notre bien-aimée Marie. Il les a élevés tous les deux, paix sur eux et sur leur famille, à un endroit élevé, à un niveau de spiritualité. Waouh! Oh, il ne s'est pas trouvé qu'une âme meurt sans l'accord d'Allah. Ok, là on parle de l'âme, pas du corps. Ok, selon une écriture fixée. Or, nous donnerons à qui recherche la récompense. La récompense ici-bas, une part de celle-ci. Une part de l'ici-bas. Tu n'auras même pas la totalité de l'ici-bas, une part. Et nous donnerons à qui recherche la récompense de l'illimité une part de celle-ci. Ici, et après, tu rentres dans les jardins de l'éternité, tu n'en sors plus. Nous rétribuerons les reconnaissants, pardon. Que de prophètes ont combattu avec chacun d'eux de nombreux éducateurs. Les prophètes étaient toujours accompagnés, voilà, de croyantes et de croyants, d'accord. Ils sont devenus des éducateurs, ils ont propagé, d'accord, ce avec quoi sont venus les prophètes, paix sur eux et sur leur famille, ainsi que ceux qui les ont suivis, et ceux qui nous ont devancés. Ils n'ont pas fléchi devant ceux qui les frappaient dans le chemin d'Allah, le Dieu. Ils n'ont ni faibli, ni cédé. Ils ont failli pour certains. D'accord? Ils n'ont pas faibli devant l'adversité. Allah aime les endurants. Subhanallah al-Azim. Or, leur seul propos fut de dire: notre Seigneur, couvre nos manquements et nos excès dans notre comportement, et affermis nos pas et assiste-nous contre les tenants des négateurs. Alors Allah leur a conféré la récompense ici-bas et l'excellence dans l'ultimité. Allah aime ceux qui agissent avec excellence. Ceux qui agissent avec excellence. Ne te demande pas d'atteindre l'excellence. C'est d'agir dans l'excellence, dans ce qui t'amène à l'excellence. Okay? Parce que c'est lui, dans l'absolu, qui t'amènera à l'excellence. Ne cherche pas l'excellence, tu vas te faire mal à la tête. Ok? Tu agis dans l'excellence. Tu sais que ce chemin, c'est le chemin de l'excellence. Tu agis dedans. Et quand tu te casses la gueule, tu te relèves. Tu dis, bon, c'est une rechute, docteur. Ça arrive, hein, c'est comme ça. Dieu te dit, fais au mieux. Dieu, il est bon, il est doux. Il dit, fais au mieux. Fais au mieux, c'est moi qui vais t'emmener à l'excellence. Pas toi, tu vas vers l'excellence. Et
je vous ai donné tout ce qu'il faut pour que vous sachiez où se trouve l'excellence. Et après, allez, tu y vas et tu essayes de faire au mieux, c'est tout. Dieu se suffit à lui-même. Dieu se suffit à lui-même. Il est Dieu, d'accord? Et le Créateur, nous sommes ses créatures. Donc tu ne pourras jamais satisfaire Dieu par ton comportement. Ça n'existe pas, ça. Ok? T'as affaire à Dieu, là-haut. Par contre, Dieu, ce qu'il voit, c'est que c'est ta volonté de lui plaire. Ok? Alors, il est satisfait de toi. C'est tout. Les enfants, quand tu vois, tu les vois faire des efforts pour essayer de te plaire, tu te fous du résultat, en fait. Ce qui te fait plaisir. D'accord? C'est de voir qu'ils ont essayé de te faire plaisir. Et c'est ça qui réjouit ton cœur. Tu vois, pas le résultat. Après, si le résultat il vient, bah, t'es content. Pour qui? Pas pour toi, pour lui. Donc, tout va bien. De toute façon, t'es pas intéressé par le résultat, puisque ce qui te réjouit, c'est que le résultat qu'il a obtenu, d'accord, te réjouit. D'accord? Pour lui, pas pour toi. Donc tu vois, alors, imagine Dieu l'Éternel, créateur de toutes choses, des cieux et de la terre, de ce qui est entre les deux et en terre. Et pas que tes hassanettes à bout. Il faut sortir de la maternelle, hein, les mosquées. Hein. Il faut aller maintenant, il faut essayer d'accéder en CP quand même. Ou la CPPN, parce que je sais qu'il y en a, ils aiment bien la CPPN. Il faut sortir de la maternelle, avec l'histoire de bon point, la hassanet. Qu'est-ce que tu racontes? Dieu est amour, il est pas, c'est pas un banquier. Alors, Allah leur a conféré. Alors, j'ai tourné la page ou pas, les gens? Alors, leur seul propos fut de dire, notre Seigneur couvre nos manquements et nos excès dans notre comportement. Et affermis nos pas et assiste-nous contre les dénégateurs, contre les tenants dénégateurs. Alors, Allah, le Dieu, leur a conféré la récompense ici-bas et l'excellence dans l'ultimité. Waouh! Allah aime ceux qui agissent avec excellence. Ouais, donc ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, pardon les gens, si vous obéissez à ceux qui ont dénié, si tu obéis aux dénégateurs, ils vous feront revenir en arrière. Alors vous reviendriez en vous abîmant. Mais non, Allah est votre très proche et le meilleur des assistants. Accroche-toi à la lance la plus solide, ce lien que tu as avec Dieu l'Éternel. Ok. Nous allons jeter l'effroi dans le cœur de ceux qui ont dénié pour avoir associé à Allah le Dieu, le Père, ce sur quoi on n'a jamais fait descendre d'autorité. Dieu va les saisir violemment, comme il a saisi leur père. Ça va être terrible. Dieu dit, je vais leur faire gravir une pente rude. Il les met à l'épreuve. Il les fait transpirer. Et quand il les saisit, attention, c'est d'abord dans l'ici-bas. D'accord? Nous allons, ok. Nous allons jeter l'effroi dans leur cœur. Attention, Dieu, il assiste les siens, d'accord, par ses armées. Ok, on a vu tout à l'heure, 3000 anges, 5000 anges. Nous allons jeter l'effroi dans le cœur de ceux qui ont dénié pour avoir associé à Allah le Dieu, ce sur quoi on n'a jamais fait descendre d'autorité. Leur refuge est le feu, c'est là leur demeure. Comme est mauvais le séjour de ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Allah le Dieu fut véridique envers vous, dans sa promesse, quand, avec son accord, vous les avez frappés jusqu'à ce que vous soyez découragés et que vous entriez en conflit les uns avec les autres au sujet de l'ordre donné. Ah oui, le problème c'est ça. Et que vous ayez désobéi après qu'il vous ait fait voir ce que vous souhaitiez. Parmi vous, certains veulent l'ici-bas et d'autres veulent l'ultimité. Il y en a qui mettent le dépôt confié en œuvre que pour la dunya, l'ici-bas. Puis, et d'autres pour l'ultimité. Puis vous vous éprouvez. Puis pour vous éprouver, pardon, qu'est-ce que je raconte? Il vous fait reculer devant eux.
C'est une épreuve, Dieu, tu vois, leur donne le dessus surtout, sur les croyants, sur ceux qui l'éprouvent. Bien sûr, Dieu, il a un regard vigilant, donc jusqu'à une certaine limite, mais c'est pour nous mettre à l'épreuve. Quels sont ceux qui vont tourner les talons ou pas? Il vous a certes pardonné, Allah. Allah, le Dieu, détient une faveur envers ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Détient une faveur envers ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Donc quand tu le mets, Dieu ne t'abonne jamais. Ça, c'est une grande faveur de Dieu l'Éternel. Il t'accorde le pardon. Quand tu es sincère, évidemment, se raconter d'histoire. Et quand tu es sincère, et même si tu t'es cassé la gueule, Dieu il te relève et dit, j'ai sondé ton cœur. Tu as fait au mieux. Et après tu as craqué. Aucune âme ne portera au-dessus de ce qu'elle peut porter. Donc Dieu il dit, allez hop, il te relève, il te prend par la main et dit, lève-toi, allez hop, repars. Et en réalité, il est juste en train de te former, de t'endurcir, de te grandir, de t'élever. Chez Dieu, il ne fait pas les choses à moitié, Dieu. Quand tu es tombé et il t'a pardonné et t'a remis sur le chemin et il t'a dit, allez, continue à avancer, là, il était dans la formation, en fait. Et à travers toi, tu es un témoin. D'accord? Il est en train de juger ceux qui t'ont injustement persécuté parce que tu es une croyante et parce que tu es un croyant. D'accord? Croyant et croyante, c'est spirituel, on ne parle pas que tu appartiens à telle ou telle religion. Il n'y a pas de religion, ça n'existe pas chez Dieu. Dieu n'a pas mis deux cœurs dans nos poitrines, il n'en a mis qu'un. Et lui, il est un. Il y a donc un message. Tu vois, il y a une entrée au paradis et une entrée dans les jardins. Les jardins ont plusieurs portes. Ok? Entendez ce que je vous dis. Il n'y a pas de trois chemins, il y en a deux. Là ou là. Et après, il y a des degrés, il y a des... Allah détient une faveur envers ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Lors, vous remontiez sans suivre personne, tandis que le messager vous appelait vers les autres. J'ai fait un rêve il y a 2 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines. C'était très court, c'est un flash en fait. Les gens, c'est une journée très lumineuse en fait. C'est ce qui m'avait frappé quand j'ai ouvert les yeux. Et c'était très éclairé en fait. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme un jour d'été où il fait très, très beau. Et les gens ils venaient en foule comme ça. Et moi j'allais à contresens. Et je me disais, mais pourquoi tu vas dans l'autre sens en fait? Je m'apercevais que moi j'allais à contresens. Et je disais aux gens, non, l'autre côté, n'allez pas par là. Et certains m'ont reconnu et ils m'ont suivi. C'était pas nombreux, non. Et moi je disais aux gens, non, ça fait penser à ça. Et je leur disais, non, pas par là, de l'autre côté, c'est pas le bon sens. Retournez. Ils étaient en foule, ils avançaient. Voilà, c'était comme ça, à notre ère, je veux dire. Les gens, tu vois, c'était pas une autre époque, c'était... Et d'autres m'ont suivi, on dit, oui. Ça fait penser à ça, en fait. Voilà, c'est tout. Bah, c'est tout, tu veux quoi, que je te raconte un thriller ou quoi? Oh. Calme-toi, la bête. Alors, on était où? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu. Lors, vous remontiez sans suivre personne, tandis que le messager vous rappelait vers les autres. Alors, il vous a dispensé, Dieu l'Éternel, vous a dispensé angoisse sur angoisse, afin que vous ne vous attristiez point sur ce qui vous a échappé, ni sur ce qui vous a frappé. Allah très informé de ce que vous faites. Oui, des fois, Dieu, il nous met... peut passer par des épreuves qui nous angoissent, en fait, c'est pour nous faire oublier, si vous voulez. Comme un enfant, quand il pleure, parce qu'on lui dit quelque chose qui ne lui a pas plu ou quoi que ce soit, tu fais diversion. Tu lui dis, tiens, en fait, t'as mangé ton gâteau au chocolat et la chantilly et de la harissa. C'est la harissa qui l'a attiré. Il oublie, tu vois, qu'il a mal. Tu vois. Et Dieu, il dit, c'est pour
Par contre, d'autres, il a descendu l'effroi dans leur poitrine, dans leur cœur. Il a jeté l'effroi. Que Dieu descende la quiétude dans nos poitrines. Puis, après l'angoisse, soudainement, il fait descendre sur vous la sécurité, la quiétude. Tiens, on en parlait au moment de mon invocation. Une torpeur qui enveloppa une partie d'entre vous, alors qu'une partie qui se préoccupait d'elle-même avait sur Allah une conviction autre que la vérité, conviction due à l'ignorance, la fureur de l'ignorance. Il disait, avons-nous quelque initiative en cette décision? Il dit vraiment, cette décision tout entière appartient à Allah, Allah le Dieu. Il dissimulait en eux-mêmes ceux qui ne le montrent pas. Ils disent, si nous avions une initiative à cette affaire, les nôtres n'auraient pas été tués ici. Il dit même, si vous étiez dans vos demeures, la mort aurait surgi sur ceux pour lesquels elle était écrite, jusque dans leur lit, afin qu'Allah, le Dieu, mette à l'épreuve ceux que recèle le siège des souffles, et qu'il vivifie ce qui est dans vos cœurs. Allah, le Dieu, connaît ce que recèle le siège des souffles. Et oui, les gens ont tous rendez-vous avec la mort. C'est pas la République qui va te donner l'éternité. Hein. Ils peuvent construire, s'ils veulent, des laboratoires, ou te dire que tu vas finir par vivre sur la planète Mars. Hein. Mais continue à écouter leurs conneries. Hein. Puis après, tu te plaindras devant l'Éternel, c'est eux qui t'ont fourvoyé. Et eux te répondront, tu t'es fourvoyé, comme nous on s'est fourvoyé. Maintenant, ferme ta grande gueule. Vraiment, seul Satan a cherché à faire trébucher ceux qui, parmi vous, se sont repliés le jour de la rencontre des deux troupes, à cause d'une partie de ce qu'ils ont accompli. Or, Allah leur a certes pardonné. Vraiment, Allah, très recouvert et très rayonnant d'amour. Vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne soyez pas comme ceux qui ont dénié, qui ont pris, et qui ont dit à propos de leurs frères, frappés en voyage ou en expédition. S'ils étaient restés près de nous, ils ne seraient pas morts et n'auraient pas été tués. Allah fait vivre et fait mourir. Allah, le Dieu clairvoyant sur ce que vous faites. Ne dites pas de ceux qui sont tués sur le chemin de Dieu qu'ils sont morts. Ils sont bien pourvus auprès de leur Seigneur. Là encore, les explications qui ont été données par leurs savants, tout ça, leurs imams et tous ceux qui répètent, c'est ceux qui sont morts, qui ont été tués sur le chemin de Dieu, ils ne sont pas morts parce que quand tu meurs martyr, tu arrives directement à Dieu sans être jugé, donc tu ne connais pas la mort. C'est ça que ça veut dire. Tu pars direct. Et Dieu, il t'a préparé un tagine, un couscous et une choucroute, pour ceux qui ne seraient pas des Arabes, pour le converti. Il y en a pour tout le monde là-haut, c'est apparemment un restaurant céleste, et tu peux manger chinois, tu peux manger, voilà, t'as un menu, tu vois, universel. Ceux qui sont tués sur le chemin de Dieu ne sont pas morts, ils sont bien pourvus auprès de leur Seigneur. Ceux qu'on a fait taire, que l'on a emprisonnés, que l'on persécute, qu'on a tués socialement, etc. Les véritables croyants, croyantes et croyants. Croyez pas qu'ils sont tués sur le chemin de Dieu. Ne dites pas que ceux qui sont tués sur le chemin de Dieu sont morts. Dieu dit, ils ne sont pas morts. Ils sont bien pourvus, je suis en train de les nourrir dans leur épreuve, pour les faire tenir, pour les faire grandir, pour les élever au-dessus, les dénégateurs, d'accord, qu'ils aient l'ascendant et qu'ils soient victorieux. Ça n'a rien à voir avec la mort physique, les gens. Ok? Vos mosquées, vos synagogues et vos églises vous ramènent toujours à la mort. C'est la religion de la mort. Ok? Et Dieu veut que tu sois vivant ici déjà. D'accord? Que tu sois vivant. Que tu le trouves ici déjà. Toutes ces trois religions monothéistes te disent qu'il faut que tu œuvres pour trouver Dieu une fois mort. Alors ils t'ont amené à la mort. Ceux qui disent quand le Dajjal viendra, quand il vous présentera dans sa main droite le paradis, dans sa main gauche l'enfer, ou vice versa, je ne sais pas exactement leur connerie. Choisissez
l'enfer, ce sera le paradis, et refuser le paradis parce que c'est l'enfer. C'est exactement ce qu'ils font. Ils vous proposent le paradis, alors qu'en fait, ils sont en train de vous proposer le Jahannam, l'enfer, la mort. Ces trois religions monothéistes sont les religions de la mort. Vous voyez, ce qu'ils vous décrivent, ils en sont eux, les auteurs de cette escroquerie. D'accord? Ok? C'est comme tes 72 vierges. Hein? Ils veulent tout après, en fait. Ils désirent tout pour après. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. De dinguerie, ces pseudo-savants qui te disent des choses de... Ce Dieu qui promet aux humains que des choses, tu vois, à la hauteur de la bêtise de l'humain. Okay. À bouffer des putes, tout ça dans le ciel en fait. Mais vos putes ici, c'est, tu vois, pourquoi tu te casses la tête, tu vas te lever le matin, faire tes prières, pour tes 72 dire, vos putes. Comme ça, ce sera fait, il n'y a pas de putes là-haut. Bon, bref, ils sont fatigants, hein, ils sont fatigants, je comprends pas. Bon, bref, comme ça. En fait, si vous voulez, ils veulent dans les cieux ce qu'ils désirent ici, en fait. Ça n'a aucun sens. Pourquoi pas? Moi, je veux une belle part ici, une belle part dans l'intimité, et que Dieu me préserve du châtiment de l'enfer. D'accord? Mais je veux pas de 72 putes là-haut. Moi, je veux m'éclater ici déjà. Hein? Après, on verra là-bas, tu vois. Me fais pas chier l'imam. Le barbu. Bon, les j'arrive bien à me concentrer là. Ah, Seigneur, exalté sois-tu. Pardon, Seigneur éternel, mon Dieu. On finit les gens. Alors, on en était où déjà? Je me rappelle plus en fait. Vraiment, seul Satan a cherché à faire trébucher ceux qui, parmi vous, se sont repliés le jour de la rencontre des deux troupes à cause d'une partie de ce qu'ils ont accompli. Or Allah, le Dieu, leur a certes pardonné. Vraiment Allah, très recouvreur, très longanime. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne soyez pas comme ceux qui ont dénié et qui ont dit à propos de leurs frères frappés en voyage ou en expédition, s'ils étaient restés près de nous, ils ne seraient pas morts et n'auraient pas été tués. Qu'Allah fasse de cela un sujet de regret dans leur cœur. Que Dieu fasse de cela un sujet de regret dans leur cœur. Ok, quand ils vont comprendre ce que ça veut dire, Allah fait vivre et fait mourir. Allah clairvoyant sur ce que vous faites. Or, si vous êtes tué dans le chemin d'Allah, ou si vous mourrez, un recouvrement et un amour rayonnant venant d'Allah sont meilleurs pour ceux qu'ils amassent. Tuer, taire, ou on peut aussi, évidemment, moi j'ai pas dit qu'on peut pas, on tue pas, c'est des négateurs, d'accord? Ils tuent pas, alors, dire c'est tout le temps faire taire quelqu'un, d'accord? Mais qu'on t'ait fait taire ou que tu sois mort d'une mort naturelle ou qu'on t'ait tué, c'est ta destinée, Dieu sait, il sait, un recouvrement et un amour rayonnant venant d'Allah sont meilleurs que ce qu'ils amassent. D'accord? Mais je vous ramène au verset où qu'ils interprètent ceux qui sont tués. Ne dites pas que ceux qui sont tués dans le chemin de Dieu sont morts, ils sont bien pourvus auprès de leur Seigneur. C'est là, la nourriture, c'est les commandements et les statuts de Dieu, c'est la parole. D'accord? Ok? Ou que vous mouriez ou que vous soyez tués, c'est bien jusqu'à Allah que vous serez rassemblés. Donc que tu sois mort ou que tu sois tué. D'accord? Privez quelqu'un de parole. Je suis bien placé pour vous parler de ce ressenti. Privez quelqu'un de parole en le persécutant injustement. Il est mort. Il est mort. Il ne peut même pas se défendre. Et ça dure qu'un temps. Ok? Vous le savez, Dieu dit à un moment donné, d'accord? Dans l'ultimité, à un moment donné, seul parlera celui à qui Dieu donnera la parole. Cette censure que vous subissez, croyants et croyantes,
d'accord, que je subis également, de manière implacable. Hein. Je ne parle même pas de la censure qui est implacable. Hein. Voilà, tout ce que je me fais subir et ce que je subis. Ça va être leur tour. Quand Dieu dit, vous serez témoins, Dieu ne leur permettra pas de parler. Ce ne sera pas dans les mêmes conditions. Ce ne sera pas les mêmes circonstances. Sachez-le, les gens. Ok. Ce que vous subissez, vous ne le subissez pas. Vous êtes témoin de Dieu. Ok. Ça va être leur tour. Cela va justifier le ressenti de Dieu l'Éternel. Et maintenant, c'est moi qui vous prive de parole. Ce ne sera pas la même chose. Eux, ils vous priveront de parole un temps. Puis le jour où tu pars, t'es parti, ça y est, t'es tranquille. D'accord? Et que vous mourriez, ou que vous soyez tués. Tuer et mourir, c'est la même chose. Donc pourquoi Dieu se répète? Ça n'a pas de sens. Pour ceux qui comprendraient, qui pensent que c'est la même chose. D'accord? Ou que vous soyez tués. C'est bien jusqu'à Allah que vous serez rassemblés. C'est par un certain amour rayonnant venant d'Allah, le Dieu, que tu as été doux à leur égard. Et si tu t'étais montré rude, et dur de cœur, ils se seraient éloignés de ton entourage. Alors pardonne. Pardon les gens. Alors pardonne-leur. Et demande le recouvrement pour eux. Et consulte-les au sujet de toute affaire. Et quand tu auras décidé, repose-toi sur Allah. Allah le Dieu. Vraiment, Allah aime ceux qui se reposent sur lui. Si Allah vous secourt, nul ne vous vaincra. Et si vous abandonne, alors qui vous secourra à sa place? Sur Allah se reposent ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Or, il ne convient pas qu'un prophète fraude. Ok? La vérité, c'est la vérité. Il n'y a pas, tu fais pas ça, d'accord? Un prophète, il fait pas de, tu vois, il fait pas de zigzag. Tu vois? Il dit pas non, je peux rien, tu vois? Pas faire le malin avec le malin, tu vois? Non. Et qui aurait fraudé viendrait le jour de la résurrection, avec ce avec quoi il aurait fraudé. Puis toute âme recevra ce que l'a accompli. Toute âme recevra. Hein? Ok? On parle plus de l'humain là. Qui s'attache à l'agrément d'Allah, Allah le Dieu. Est-il semblable alors à qui encourt un courroux venant d'Allah et dont l'asile est la géhenne? Quel mauvais devenir! Eux, des degrés chez Allah. Allah le Dieu clairvoyant sur ce qu'ils font. Allah, le Dieu, a certes été bienveillant envers ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié lorsqu'il a envoyé parmi eux un messager issu d'eux-mêmes, qui leur transmet ses signes et qui les fait croître en pureté et leur enseigne l'écriture, la sagesse, même si auparavant ils étaient dans un égarement évident. D'accord? Ok, Allah, le Père, a certes été bienveillant envers ceux qui ont cru, envers ceux qui croient, lorsqu'il envoie parmi eux un messager issu d'eux-mêmes. D'accord? Qui leur transmet ses signes, les fait croître en pureté, leur enseigne l'écriture et la sagesse, même si auparavant ils étaient dans un égarement évident. Or, lorsqu'une adversité vous a atteint, alors que vous en aviez certes infligé deux semblables. Hein? Oui, pourquoi qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Oui, pourquoi à Dieu, tu l'as fait déjà 2 fois, toi. Vous avez dit, d'où vient cela? Dit, cela provient de vos âmes. Vraiment, la puissance sur toute chose, hein, le karma. Ok, bon, on s'arrête là, les gens. Parce que là, j'aurais pu me concentrer sur un petit bouton, je suis I'm sorry. J'ai mal au champ en plus. La ilaha illallah wahdahu la sharika. Ça va mieux, je me suis un petit peu. Là, j'ai fait chute sur rechute. J'étais malade, je suis malade. Je sais pas, en ce moment, c'est. Je sais pas, c'est. Bon, bref. Bon, les gens. Soyez bénis, les gens, croyants et croyantes. Que Dieu vous protège. Qu'il protège également les justes. Qu'il libère cette France. Vive la France libre. Et libre de ses dénégateurs, de ses associateurs, de ses semeurs de désordre. Il fallait venir la justice. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Prenez soin de vous, les gens. Aimez-vous les uns les autres. Encore une fois, je vous souhaite une belle année 2025. Hein, même si, bon,
on n'est pas encore le calendrier n'est pas exact. D'accord. Le premier mois de l'année chez Dieu, c'est mars. C'est l'occasion quand même de vous souhaiter, j'espère que vous allez profiter de vos familles, de vous souhaiter une belle année de réussite, d'élévation spirituelle, de pardon, d'amour les uns envers les autres, d'une ferme résolution, endurance, patience. Ne vous rabaissez pas au niveau des ennemis de Dieu. D'accord. Soyez fermes. Levez-vous et combattez ces dénégateurs et ces associateurs. D'accord. Il faut encore l'arme la plus tranchante. D'accord. C'est celle avec laquelle est venu notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. D'accord. L'épée tranchante. Le verbe, les gens, le verbe. Donnez une partie de ce que Dieu vous a accordé. Portez la parole fièrement. Cessez de baisser la tête, cessez de vous justifier. D'accord. Face à ces dénégateurs qui, eux, ne rougissent pas. D'accord. Assumez le désordre. D'accord. Soyez fiers de ce que Dieu l'Éternel a fait de vous. Ok. Respectez, portez ses commandements et ses statuts. Le reste, c'est entre ses mains, les gens. Ok. Si tout à l'heure, d'accord. Si demain il ne lève pas le soleil, c'est fini pour tout le monde. Vous voyez, c'est aussi simple que cela. D'accord. Le soleil et la lune suivent un comput minutieux. D'accord. Le soleil, c'est la création de Dieu l'Éternel. Pas de soleil, pas de vie. Ok. C'est comme ça. Il a créé. Il fait partie de la création du monde. D'accord. Que l'on foule. Cette terre que l'on foule. Donc, si demain il dit au soleil, tu disparais, c'est fini. Et rien n'est difficile pour Dieu. Ok. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Sans éprouver aucune fatigue. Ok. Les gens, je vous dis à très bientôt, si Dieu le veut, pour une prochaine lecture. Prenez soin de vous. Vive la France libre.